le Seigneur dit, mais j'ai quelque chose contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur, après avoir mis le doigt sur les bonnes choses, eh bien, exprime ici combien il est profondément affligé par cette Église. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce n'est pas quelque chose de léger. Parce que tu as quitté ton premier amour. Parce que tu t'es détaché de ton premier amour. Parce que tu as délaissé ton premier amour. Tu t'es relâché dans ton premier amour. Tel était le problème de l'église d'Éphèse. Tel est le problème de l'église aujourd'hui. Nous nous sommes détachés de notre premier amour. Pourtant, l'église d'Éphèse avait beaucoup d'œuvres. Il y avait beaucoup de travaux, il y avait de la persévérance. Mais le cœur du Seigneur, malgré cela, n'était pas satisfait. Rien ne peut remplacer, rien ne peut compenser la perte du premier amour, peu importe ce que nous faisons, peu importe nos œuvres. Même si nous nous sommes souvenus des prisonniers, nous avons soutenu des saints, nous avons prié, jeûné, chanté, nous avons évangélisé. Tout cela ne peut pas remplacer la perte du premier amour. Cette église a commencé à se dégrader parce que la plus grande dégradation, le plus grand déclin spirituel dans la vie spirituelle d'une église et dans la vie d'un saint, la première étape qui est aussi la plus grande rétrogradation, c'est lorsque ce saint ou cette église a perdu son premier amour. Et rien ne peut remplacer cet amour. Nous voyons en fait à travers ce passage que ce qui impressionnera le Seigneur au jour du jugement, mes frères, mes sœurs, ce qui impressionnera le Seigneur, ce n'est pas le volume de notre travail. Ce n'est pas la grandeur de notre travail. Et là encore, ce n'est même pas la fidélité de notre travail. Mais, nous avons dit tout à l'heure que la façon dont le Seigneur se révèle à cette Église, c'était par rapport à la condition de cette Église. Le Seigneur se révèle à cette Église comme celui qui marche au milieu de cette Église. Et nous avons dit que la marche, c'était pour rechercher, fouiller, sonder, inspecter ce qui intéresse le Seigneur. Pourtant, dans cette église d'Éphèse, on aurait pu croire que c'était une église parfaite parce qu'elle avait de la persévérance, elle avait les œuvres, elle avait des travaux. Peut-être y avait-il 3 cultes. Au moment où l'apôtre était en train de rédiger, sous l'impulsion de notre Seigneur lui-même, cette épître. Peut-être tenait-il 3 cultes. Peut-être y avait-il 10 000 membres dans cette église. Mais ces choses n'impressionnent pas le Seigneur.
Ces choses ne l'impressionnent pas du tout, le volume ou la grandeur de nos activités. Une église peut avoir des grandes chaînes de télévision et lancer des grandes campagnes d'évangélisation. Et cela peut nous impressionner. Et nous aurions aimé être dans une église où il y a tout le confort, où il y a les meilleurs chantres, il y a les meilleurs prédicateurs. Mais ces choses au jour du jugement du Seigneur, ce n'est pas ce qu'il regardera. Lorsqu'il marche au milieu des églises, c'est pour les sonder. Ce qu'il sonde, ce sont les parties intérieures. C'est le cœur même des activités. Ce qui est derrière l'activité spirituelle, derrière les œuvres, derrière les travaux, derrière cette persévérance, qui peut être comparée à de la fidélité, à de l'assiduité. Ce qui l'intéresse, c'est le mobile, c'est le pouvoir de motivation. Ce pouvoir de motivation n'est autre que l'amour. Or, l'Église d'Éphèse, malgré ses grandes œuvres, malgré cette vie de prière qu'ils avaient, malgré cette persévérance à toutes les réunions qu'ils avaient, ils avaient perdu l'amour brûlant, la passion de Yeshua. Ils travaillaient, ils faisaient des œuvres par habitude. Et pour conserver un nom, les circonstances avaient changé. Le réveil qu'ils avaient connu dans Acte 19, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, vous le lirez chez vous, vous le lirez un peu plus tard, je veux dire, eh bien, dans ce chapitre, on parle du grand réveil qui s'était produit à Éphèse sous la conduite de l'apôtre Paul et de Barnabas. Ceux qui avaient pratiqué des arts magiques abandonnèrent leur magie, ils apportèrent leurs livres et les jetèrent aux pieds des apôtres. Et un grand feu était allumé. Beaucoup s'étaient tournés vers le Seigneur. À Éphèse, il y avait un réveil, il y avait de l'amour pour Dieu. Qu'est-ce que c'est que le premier amour, bien-aimé dans le Seigneur? Vous savez qu'un homme, l'homme, lorsqu'un homme obtient une chose nouvelle, cette chose nouvelle produit en lui de la joie, un sentiment de joie. Waouh, c'est le bonheur. Lorsque vous achetez une nouvelle voiture, qu'est-ce que vous êtes heureux d'avoir eu cette nouvelle voiture. Mais lorsque le temps va passer, cette joie que vous éprouvez pour la nouvelle voiture va finalement vous quitter. C'est pareil pour le mariage. Lorsque l'on se marie, c'est la lune de miel. On est heureux, on est dans la joie. Mais lorsque le temps passe, le passage du temps va ternir cet amour. C'est dans l'homme. Lorsque tu achètes un jeu à un enfant, tout de suite, c'est le meilleur des jeux. Il est content, il joue avec. Une semaine plus tard, vous ne le verrez plus jouer avec ce jeu. Parce que dans l'homme aime les choses nouvelles et l'homme n'aime pas les choses anciennes. C'est dans l'homme. Le premier amour, c'est l'amour flamboyant pour le Seigneur. J'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, et vu comment cette sœur avait une grande soif pour Dieu. Elle en voulait encore et encore. Nous passions, je me souviens, je consacrais un mercredi et un samedi, et j'avais le mercredi soir, c'était 1 heure de mon temps, et le samedi, je lui accordais 2 heures de mon temps. Mais là encore, cette sœur
Pour elle, c'était insuffisant. Il fallait que je lui donne encore. Pourquoi? Eh bien parce que c'était le premier amour qu'elle avait pour Yahushua. Le premier amour. Le premier amour, c'est par rapport au temps. Déjà, le premier amour est lié au temps. Quand le temps passe, finalement, cet amour s'estompe. Et c'est ce qui s'est passé avec l'église d'Éphèse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons des choses par habitude, souvenons-nous que ce que nous faisons par habitude ne comptera pas aux yeux de Dieu au jour du jugement. Cela sera brûlé par le feu. Il brûlera la grandeur des œuvres. Regardez, Renard Banquet, lorsqu'il est allé au Nigeria, il a organisé une telle campagne d'évangélisation et qu'il a réuni plus de 3 millions de personnes. Il s'en est réjoui. Cela nous a impressionnés. Je me souviens d'avoir regardé cette vidéo et j'étais en larmes, impressionné de voir un tel monde. Mais ce n'est pas des choses qui impressionnent le Seigneur. Est-ce que ce qui va impressionner, ce que le Jésus va voir, Yeshua va regarder au jour du jugement, ce ne sont pas les 3 millions de personnes, mais c'est la motivation, le pouvoir, la puissance de motivation qui était derrière Banquet ce jour-là. Est-ce qu'il a évangélisé parce qu'il était rempli, son cœur était rempli du premier amour? Est-ce que son cœur était rempli de fierté de lui-même ou du fait de conserver un nom? Bien-aimé, une église peut avoir le feu de l'amour au début, mais lorsque les circonstances changent, le motif également change. Et le Seigneur est profondément affligé, parce que c'est comme une épouse dans un mariage qui remplit ses devoirs. Alors, venir à une réunion, c'est remplir son devoir. Prier, c'est remplir son devoir. Faites une expérience. Ne priez pas pendant 2 jours. Si vous ne priez pas pendant 2 jours, vous allez avoir, ou si vous ne lisez pas la parole de Dieu pendant une journée ou 2, vous allez commencer à avoir mauvaise conscience. Je n'ai pas prié, je n'ai pas lu la parole de Dieu. Vous allez avoir mauvaise conscience. Pourquoi? Parce que vous considérez la prière comme un devoir chrétien. La lecture de la parole comme un devoir chrétien. Lorsqu'une épouse remplit ce devoir auprès de son mari, mais lorsqu'elle est froide en amour, le mari ne peut pas être satisfait. Jésus est un homme 100% homme et 100% Dieu, et Yeshua remplit l'amour pour l'église. D'ailleurs, les félicitations qu'il donne à cette église d'Éphèse montrent combien il est un Dieu gracieux et plein d'amour, très aimable. Alors l'amour exige l'amour. Le Seigneur, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas que nous remplissions nos devoirs chrétiens qui consistent à prier, à lire la parole de Dieu, à participer au culte. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu es assise chez toi en train de m'écouter ou d'écouter l'Esprit à travers moi, ne considère pas que tu ne fais rien dans l'église. Parce que rien que le fait d'écouter, c'est un travail. Parce que écouter nécessite de prendre le temps de se taire pour accueillir les paroles qui sont dites. Et pour accueillir les paroles qui sont dites, il faut de la discipline. Il faut s'exercer pour essayer de comprendre. Parce que ce qui va nous perturber va nous empêcher de comprendre ce qui est dit. Même le fait d'écouter est un travail. Et le Seigneur le sait.
Parce que d'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 50, le verset 4, il est dit que le Seigneur a exercé ma langue afin que je soutienne celui qui est abattu, et il m'a donné une oreille afin que j'écoute comme un disciple. Or, qui dit disciple, dit discipline. Si tu manques de discipline mentale, tu ne peux pas écouter ce qui est dit. Tes pensées vont vagabonder à gauche, à droite. Tu as besoin de concentration. Donc, le fait d'écouter, c'est aussi un travail. Et ne faisons pas les choses par devoir. Et le Seigneur qui sonde les parties intérieures, malgré les apparences peuvent être impressionnantes, mais le Seigneur regarde à la source invisible des péchés. La source invisible des péchés, c'est dans le cœur humain. Et le péché de l'église d'Éphèse et le péché de l'église aujourd'hui, c'est que nous nous sommes détachés de notre premier amour. Nous avons dit que le premier amour, c'est premièrement en rapport avec le temps. C'est une question de temps. C'est le premier aspect de l'amour. Et qu'est-ce qui fait que l'on puisse ainsi nous détacher, délaisser, abandonner, quitter notre premier amour? Nous nous sommes écartés du premier amour. Pourquoi? Eh bien parce que notre cœur, lorsque nous avons reçu Jésus, Yeshua, au tout début, nous sommes devenus vierges sur le plan de l'esprit. Donc nous avons un cœur vierge. Seul un cœur vierge initial est un cœur rempli du premier amour. Mais à mesure que le temps passe, eh bien ce cœur a été souillé par l'attrait des beautés, de la beauté du monde, et par les convoitises du monde. Et lorsque le cœur est souillé par les convoitises du monde, eh bien, le premier amour que nous avons pour le Seigneur se refroidit. Donc, nous avons dans l'église d'Éphèse les œuvres de la foi. Pourtant, les travaux, on peut dire, mais s'ils ont travaillé, c'est qu'ils aimaient quand même le Seigneur. Oui, ils aimaient quand même le Seigneur, mais cet amour n'était pas aussi fort qu'il ne l'était au début. L'amour n'avait plus la même intensité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de grave. Parce que nous allons voir pourquoi c'est quelque chose de grave. Le premier amour. Mais le premier amour, dans le grec premier, signifie le meilleur. C'est comme le père, quand il a reçu le fils prodigue, il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher la plus belle robe. Le premier amour, c'est le plus bel amour que nous avions donné pour Dieu. Et c'est ce qu'il exige de nous. Pour que nos œuvres soient acceptées par lui, il faut que ces œuvres soient motivées, non pas par l'amour qui s'est refroidi, non pas par l'habitude, non pas par le but de se conserver un an. Que diraient les autres si j'abandonne la foi? Le Seigneur se contenterait de quelqu'un qui a perdu son premier amour, mais qui a aussi arrêté de fréquenter une église, qui a aussi arrêté de prier. Mais il est dangereux pour un chrétien d'avoir perdu son premier amour, ce qui est un signe d'un déclin spirituel, qu'il est un rétrograde, mais de continuer ses activités. Ce que les hommes ne voient pas, mais Christ le voit bien. Le verset 5. Le verset 5 nous dit, c'est pourquoi, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc on voit ici que cette église avait une position spirituelle très élevée. Pour Dieu,
le souvenir de notre ancienne condition va susciter en nous la repentance et l'aspiration pour que nous puissions retrouver cette ancienne condition que nous avons perdue. Donc, la récupération de notre position ancienne va dépendre du souvenir. Un chrétien ne peut pas sauter l'étape du souvenir. Le Seigneur dit, souviens-toi, parce que dans le souvenir, il y a le réveil va être produit. Tu vas te souvenir de ta situation d'avant et ensuite, ce souvenir va susciter en toi une telle tristesse, eh bien, tu vas pleurer sur ta condition actuelle. Et ensuite, la Bible dit, pratique tes premières œuvres. La repentance. Pratique tes premières œuvres. La repentance. Souviens-toi d'où tu es tombé. Le point où nous avons chuté, tu dois te souvenir du point où que tu es tombé. Mais pour cela, tu as besoin de t'examiner sous la lumière de Dieu. Pour qu'il t'éclaire. Et que tu vois à quelle ligne tu t'étais arrêté. Et à partir de cette ligne, tu avais reculé. Le Seigneur veut que tu te souviennes. Il y a un point. Il y a eu un point de chute. Et sur ce point de chute, le Seigneur veut que tu retournes à ce point de chute, que tu te repentes et ensuite tu pratiques tes premières œuvres. Parce que, pourquoi? C'est que dans cette église d'Éphèse n'était pas consciente d'avoir perdu son premier amour. C'était la chose la plus grave. Ils ont poursuivi dans les activités et ils ont dépassé le point ou l'étape où ils avaient perdu le premier amour. Donc ce qui signifie que tout ce qu'ils ont fait après leur chute ne compte pas pour le Seigneur. Tout le voyage qu'ils ont entrepris, le voyage spirituel dans la foi, à travers les œuvres, à travers les travaux, à travers la persévérance, encore une fois, les bonnes œuvres, les travaux, la prière, les réunions, toutes ces choses ne comptent pas pour Dieu. Ça sera du bois, du foin et du chaume. Cela ne comptera pas. Et donc il y aura ce jour-là, au jour du jugement du Seigneur, il y aura des surprises et nous serons terriblement surpris. Parce que nous aurons, aux yeux du Seigneur, nous aurons perdu beaucoup d'années. Tout simplement parce que nous n'étions pas éclairés sur le fait d'avoir perdu l'amour brûlant pour Yeshua. Car la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que me sert-il? On va le lire ce passage, on va le lire. C'est un passage que nous aimons bien citer. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 2. La Bible dit, je vais lire, « Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Alala ». Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis à rien. Le verset 3. Et si je donnais tous mes biens, les œuvres, pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voilà, l'apôtre Paul est clair là-dessus. Cela ne me sert à rien. Au jour du jugement, cela ne nous servira, nos œuvres, nos travaux, notre persévérance ne serviront à rien
parce qu'ils passeront par le feu du jugement, et ça sera du bois, du foin et du chaume, qui sont des matériaux combustibles qui vont être brûlés. Et ce dont nous avons besoin, c'est le premier amour, le meilleur amour, l'amour brûlant, bien-aimé dans le Seigneur. Sans cet amour, quoi que nous ayons fait pour le Seigneur, ça ne comptera pas. Hein? Et que tu pries, que tu te lèves la nuit pour prier, que tu évangélises, quoi que tu fasses, si cette activité spirituelle n'est pas motivée par l'amour brûlant et passionnel pour Yeshua, alors cela ne te sert de rien. Et nous allons comprendre quelle est la solution au problème que le Seigneur est en train de soulever ici. Parce que son cœur est affligé. Et ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un retour. Qu'il y ait un retour au point de chute. Qu'il y ait un retour à la ligne où nous avons reculé. Nous avons l'impression d'avancer, mais aux yeux du Seigneur, nous avons reculé. Peut-être qu'il y a 1 an, peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 10 ans. Nous savons comment nous avons aimé le Seigneur tout au début. Comment nous étions comme aux anges. Le monde ne comptait plus pour nous. Bien-aimés, le monde ne comptait plus pour nous. Nous allons prendre un exemple d'un homme qui a tellement aimé le Seigneur. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, c'est l'apôtre Paul. 2 Corinthiens au chapitre 5. Verset 13. Au verset 13. Oui, vas-y. Car si nous sommes hors de sens, si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car la charité de Christ nous unit étroitement, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Amen. La Bible dit car si nous... Pour tous. Amen. Amen, ma sœur. Merci. Amen. Le verset 13. Car si nous étions hors de sens, c'est pour Elohim, dit-il. Donc on reconnaît ceux dont le cœur est rempli du premier amour. L'apôtre Paul et ses autres collaborateurs étaient remplis. Il dit au verset 14, car l'amour du Mashiach nous comprime. Ils étaient remplis du premier amour et ils étaient comme des fous pour Yeshua. On va le voir encore dans son livre, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, à partir du verset, je vais commencer par le verset 7. Philippiens 3, verset 7. La parole de Dieu est merveilleuse. Mais ces choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai regardées comme une perte à cause du Mashiach. Mais au contraire, je considère même que toutes choses, dit-il, sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach, Yeshua, le Seigneur, à cause duquel j'ai perdu toutes choses. Et je les considère comme les excréments des animaux, afin de gagner Mashiach. Donc il y avait une seule chose qui comptait pour lui. Il n'y avait qu'une seule chose dans ce monde. Peu importe que dans ce monde, les gens recherchent d'être loués par les autres. Ils recherchent des gains. Peu importe si tes collègues recherchent des gains. Ce qui compte, ce qui doit compter pour toi, ce n'est que Adonai Yeshua Mashiach. C'est la seule chose qui comptait pour l'apôtre Paul. Et il regardait tout autour de lui comme des excréments, dit-il. Ces choses n'avaient pas de valeur à ses yeux. Ce qui avait de la valeur à ses yeux, c'était l'excellence de la connaissance
du Mashiach. Pourquoi? Parce que son cœur était rempli du premier amour. Oh, magnifique est le Seigneur, l'exemple de l'apôtre. Hein? Et il dit au verset 13 de ce passage, « Frère, pour moi je n'estime pas moi-même l'avoir saisi, mais une seule chose compte. Oublions en effet les choses qui sont en arrière. » Quelles sont les choses qui sont en arrière? Les choses qui sont en arrière, c'est ce qu'il a cité au verset 7, 8, et même au tout premier verset, lorsqu'il parle de sa position en Israël. Donc les choses de ce monde, pour lui le monde est en retard, le monde est derrière lui. Quand on est rempli de l'amour de Yeshua, le monde, tout ce que recherchent ceux du monde, toutes ces choses sont derrière nous. Il dit-il, il y a une seule chose qui compte pour lui. C'est ce sont, dit-il, en effet les choses qui sont en arrière, et me portons vers celles qui sont devant. Quelles sont les choses qui sont devant lui? Ce sont les récompenses. Paul avait les yeux sur les récompenses qui seront données au tribunal du Mashiach. Il dit, je cours. Ses pieds étaient en train de courir, d'aller rapidement, de poursuivre l'appel, le chemin glorieux qui mène à la lumière céleste. Parce qu'il était rempli de l'amour, mais pas seulement de l'amour, mais du premier amour. Maintenant, il nous faut voir, pour terminer cette étude, comment conserver le premier amour, puisque nous l'avons perdu. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous repentir. Alors le mot repentance ici, bien aimé, c'est une honte pour l'Église. Parce que généralement, la repentance, elle est prêchée aux pécheurs qui sont dans le monde. Et il y a une différence entre la repentance du monde et la repentance des saints dans l'Église. Pourquoi? Parce que la repentance du monde exige que l'on renonce aux œuvres mortes pour se tourner vers le Seigneur. Mais la repentance des saints veut que nous soyons lavés des souillures. On ne peut laver d'une souillure qu'un vêtement qui a été sali. Le vêtement blanc que tu as été sali par la perte du premier amour. Peut-être par une convoitise, peut-être par l'attirance des choses belles de ce monde. Et ton cœur qui était vierge a été souillé. Donc la repentance de l'Église est liée aux souillures et la repentance du monde est liée au renoncement des œuvres mortes. Il y a une différence de repentance. Et le sang de Yeshua nous nettoie de la souillure. Et il dit, repens-toi, qu'il y ait un réveil dans ta vie. Et ensuite, dit-il, pratique tes premières œuvres. Mais quelles sont ces œuvres? Quelles sont les premières œuvres? Puisque dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, nous avons vu que la première chose que le Seigneur a commencé à féliciter, c'était les œuvres de l'Église, c'était le travail, c'était la persévérance, c'était le travail dur qu'ils ont fait pour son nom, c'est-à-dire l'évangélisation dans le monde. Ils avaient des œuvres, mais quelles sont ces premières œuvres? Or, les premières œuvres sont en relation avec le premier amour. Les premières œuvres sont en relation avec le premier amour. Le premier amour plus les œuvres égale les premières œuvres. Donc quand on associe le premier amour aux œuvres qui sont déjà faites, nous avons les premières œuvres. Et maintenant, il nous faut voir comment est-ce que nous pouvons conserver le premier amour, après que nous nous serons repentis. Éphésiens, l'apôtre Paul leur avait enseigné dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18,
Au nom de Jésus, Oui. à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la charité de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc le but, si l'apôtre Paul adresse cette prière à l'église d'Éphèse, c'est parce que l'église d'Éphèse avait la connaissance spirituelle, mais il leur manquait l'expérience spirituelle de ces choses. Et le verset 19, il dit, le but de sa prière, c'est afin qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et pour conserver le premier amour, lorsque cet amour revient en nous, eh bien, le secret, c'est dans la prière que l'apôtre Paul a faite. C'est le résultat de cette prière. C'est lorsque Christ vient faire sa demeure dans notre cœur. Lorsque Christ vient faire sa demeure dans notre cœur. Christ est la source de l'amour qui est brûlant. Christ est la source du meilleur amour. Lorsqu'il vient habiter dans notre cœur, comment vient-il habiter dans notre cœur? Christ d'abord habite dans notre esprit. Souvenez-vous que l'apôtre Paul dit à Timothée dans son dernier épître, au tout dernier verset, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Notre Seigneur Yeshua est dans notre esprit. Maintenant, l'objectif de cette prière, c'est que le Seigneur non seulement habite notre esprit, mais vienne également habiter notre cœur. Et notre cœur, c'est la composition de nos émotions, la composition de notre intelligence, la composition de notre volonté et de notre conscience. Ce sont les fonctions du cœur. Il y a la conscience dans le cœur, il y a la volonté dans le cœur, il y a les émotions, les sentiments dans le cœur, et il y a l'intelligence, la façon de penser dans le cœur. Et Christ doit venir habiter, régner dans notre cœur, lui qui est le Seigneur de l'amour. Lorsqu'il vient régner dans notre cœur, souvenons-nous que la Bible dit également, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et donc, Yeshua doit être le Seigneur de l'amour dans notre cœur par le moyen de la foi et dans la mesure où nous allons lui permettre et lui donner du terrain, de l'opportunité pour qu'il vienne vivre dans notre cœur. Nous avons déjà souligné ce fait dans un enseignement précédent sur l'œuvre de la croix. Nous vous renverrons donc à cet enseignement. Et la Bible dit encore, c'est afin que vous soyez enracinés. Bien-aimés, lorsque l'on parle de l'enracinement, on parle d'un arbre avec des racines. Lorsque Christ vient dans ton cœur, il vient habiter comme un arbre qui a des racines. Or, un grand arbre qui a des racines est difficilement déracinable. Ça parle de la stabilité de l'amour. Il y a un deuxième fait, c'est fondé dans l'amour. Donc il y a enraciné qui nous parle de l'arbre avec des racines, fondé nous parle d'une maison avec une fondation. Si dans le temps passé, l'amour que tu avais pour Yeshua était semblable à une maison qui n'avait pas de racines, qui n'avait pas de fondement, pardon, et lorsque les tempêtes ont soufflé, cette maison s'est écroulée.
cette maison s'est écroulée. Et Yeshua, lorsqu'il vient dans ton cœur, il vient vivre dans ton cœur comme une maison avec une fondation. Les vents vont souffler, les tempêtes vont souffler, les pluies vont tomber, les torrents vont s'abattre sur cette maison et cette maison ne s'écroulera pas. Donc l'amour, le premier amour sera conservé lorsque Christ, en tant que maison avec une fondation, viendra vivre cette fois-ci dans ton cœur, viendra comme un arbre avec des grandes racines. Peu importe la tempête, si c'est un baobab, peu importe la tempête, le baobab ne va pas se déraciner et tomber. Yeshua est le baobab qui vient régner dans ton cœur, qui sera le Seigneur de l'amour brûlant. Donc peu importe le nombre d'années, peu importe les épreuves, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, tu vas conserver ce premier amour. Alors toutes tes œuvres, tous tes travaux et toute ta persévérance seront acceptés au jour du jugement. Ça sera de l'or, ça sera de l'argent et ça sera des pierres précieuses. Car seul l'or, seul l'argent et seules les pierres précieuses peuvent résister au feu du jugement. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Et donc, notre Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que premièrement, nous puissions avoir le souvenir, car le souvenir va récupérer notre position antérieure. Le souvenir nous donne la repentance. Le souvenir nous donne l'aspiration aux choses anciennes, à notre condition d'avant. On ne peut pas sauter l'étape du souvenir avant de récupérer le premier amour. Il faut déjà savoir à quel endroit, d'où signifie le lieu. C'est le point de chute, le point de la chute. C'est le lieu où la ligne où nous avons reculé. Parce qu'à partir de ce moment-là, et si nous avons poursuivi dans nos activités spirituelles, toutes ces activités seront comme du bois, du chaume et de la paille qui seront consumés au jour du jugement. Donc, le Seigneur est très sérieux au sujet du premier amour. Donc, ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas le volume. Le premier amour est toujours associé au travail. Lorsqu'on est brûlant d'amour, bien-aimé, on ne manque à aucun culte. Oh, je vous ai donné l'exemple de cette sœur qui en avait après la parole. Elle avait faim et soif. Elle m'en voulait parce que, d'ailleurs, j'avais supprimé un jour de réunion avec elle. Elle était malheureuse. Ça, c'est le premier amour. Elle était malheureuse. Le premier amour veut s'attacher. Le premier amour veut toujours être présent. Le premier amour veut toujours recevoir. Le premier amour veut toujours donner à son époux céleste. Oh, nous, l'Église, nous avons perdu ce premier amour. Ce n'est pas une chose légère. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que le jugement est devant nous. Et si nous ne voulons pas que tout ce que nous avons entrepris jusqu'ici ne soit brûlé au feu, il faut que nous retournions à l'endroit, au lieu de notre première chute. À cause, nous l'avons dit, à cause des choses de ce monde, à cause du confort, à cause du matérialisme, à cause des projets. Les projets nous ont fait refroidir le premier amour. Lorsque les choses changent, lorsque notre condition sociale change et le premier amour change également, nous perdons les choses. C'est terrible. Peut-être c'est l'amour de l'argent. C'est peut-être l'amour d'avoir un époux, d'avoir une épouse. Le travail, les choses de ce monde, ça peut être les enfants qui nous ont tellement accaparés et qui nous ont fait perdre ce premier amour. Et nous avons dit que pour ne plus jamais le perdre, une fois qu'on le retrouve, il faut que Yeshua
soit non seulement dans notre esprit, mais qu'il passe de notre esprit et qu'il vienne faire sa résidence dans notre cœur qui est le siège de l'âme, où il y a là les émotions, il y a l'intelligence, et il y a les sentiments, la volonté et la conscience. Yeshua viendra dans notre cœur comme un arbre avec des racines. On parle de l'amour et c'est là que nous pourrons expérimenter la mesure de l'amour. L'apôtre Paul de la mesure de l'amour, que cet amour est profond, que cet amour a de la hauteur, que cet amour est large, cet amour a de la longueur, c'est-à-dire quel que soit le temps, il y a de la longueur dans cet amour. C'est une longueur illimitée et cet amour peut occuper tout l'espace et nous serons comme des fous pour Yeshua. Et il dit au verset 19, et de connaître l'amour du Mashiach qui surpasse toute connaissance. Et nous aurons une telle expérience en retour lorsque nous donnerons un tel amour et nous recevrons de Yeshua des expériences merveilleuses. Oh, le premier amour! Ne disons pas seulement, oh, quand j'étais encore jeune chrétien, j'aimais louer Dieu, je passais mon temps à louer. Mais le temps a passé, il y a eu tellement de choses, tellement d'épreuves, que j'ai perdu cet amour. Mais c'est quelque chose de grave, bien-aimé dans le Seigneur. C'était grave, et nous verrons la suite au prochain culte. La suite de ce qui s'est passé à Éphèse, c'est quelque chose de grave. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous allons nous arrêter là ce matin, ce midi, sur la question du souvenir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Amen.